souvenez, dimanche dernier, on voyait Jésus qui était allé à l'écart, et il y avait une foule qui l'avait suivi. Et là, se présenta le moment où ils devaient manger, on se souvient. Et là, Jésus leur pose la question, bien sûr, on ne renvoie pas la foule, mais il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus a mis les disciples à l'œuvre. Et à la fin, il y avait, on disait que Dieu était grand, qu'on reconnaissait ses merveilles parce qu'il avait ramassé 12 paniers. Et voilà le cheminement, maintenant, c'est la suite, parce que là, Jésus renvoie la foule, mais il met ses disciples à l'écart. Il leur dit de prendre la barque, de s'en aller un petit peu plus loin. Et lui, à l'écart, pour prier. Il passe donc pour prier à l'écart. Et voilà que Jésus, maintenant, rejoint ses disciples à la tombée, à la nuit, au moment de le lever du jour, pour leur dire maintenant qu'il est là. Mais ils marchent sur l'eau et ils ont peur, hein? Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur dans la vie. Peut-être pas sur l'eau, mais en quelque part. Il y en a qui ont déjà eu vraiment peur dans leur vie de quelque chose. Hein? Avoir peur, vous savez, qu'est-ce que ça fait? Hein? Et quand il se présente quelque chose, hein, on a peur, puis on dirait qu'on réagit différemment. Et là, les disciples ont peur et ils pensent que celui qui se présente maintenant, c'est un fantôme. Ils l'identifient comme un fantôme au départ. Et Jésus prend la parole pour dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre, pas convaincu, un peu, il dit, si c'est vraiment lui, il dit au Seigneur, donne-moi de marcher sur les eaux pour venir vers toi. Et là, il se passe quelque chose parce que Pierre commence à marcher et voilà qu'il commence aussi à embarquer dans l'eau. Et là, le Seigneur le prend par la main. Tout cela pour nous montrer que le Seigneur marche avec nous. Dans la première lecture de ce matin, c'est Élie. Il venait de vivre quelque chose d'impressionnant. Les faux dieux, Baal, tout cela, il en avait tué plusieurs. Et là, bien sûr, il se retirait parce qu'il avait peur de Jézabel. Et là, il se retirait pour montrer qu'il avait eu peur, mais que là, il ne savait plus quoi faire. Il cherchait, au fond, encore l'expression, la présence de Dieu. Et voilà que ça se présente de différentes manières, bien sûr, le feu, l'eau, tout le vent, tout cela. Et voilà qu'une brise légère vient identifier cette présence de Dieu. Vivre une brise légère dans la vie, à l'écart, comme les gens qui ont vécu une retraite cette semaine, ça fait du bien, hein, d'être à l'écart à un moment donné, simplement pour entendre la voix de Dieu en quelque part pour nous. La voix de Dieu dans le silence, la voix de Dieu qui nous parle là où nous sommes. Chacun de nous, cette semaine, nous avons été touchés par la réalité de Beyrouth. Qui n'a pas été par cette réalité? On a été bousculés, on a été comme rejoints dans tout notre être. Et on se demandait la question, qu'est-ce qui se passe encore à Beyrouth pour faire éclater tant de situations? Et là, on essaie de faire le point, on essaie de regarder qu'est-ce qui s'est passé, mais en même temps, nous avons besoin, à travers cette réalité-là, de regarder ce que nous sommes, nous, en lien avec ce pays, tout ce qui se brise, hein, à Beyrouth, mais notre lien de proximité par la prière, par notre participation d'une manière spéciale à la vie. Et bien sûr que nous avons besoin d'entendre le Seigneur qui nous redit encore sa présence. On peut se demander, est-ce que le Seigneur est vraiment là? Est-ce que le Seigneur est absent? Non, il est là, présent. Mais il compte sur nous pour réaliser une présence, pour réaliser encore, comme il l'a fait pour le pain qu'il a partagé, il nous met en marche. Il nous met encore en fonction, en lien pour
montrer que nous sommes en communion. Et ça, c'est important de prendre conscience que ces situations de vie nous touchent, mais en même temps, nous font réaliser un autre aspect de notre vie où nous prenons conscience que Dieu ne nous a pas abandonnés, mais qu'il nous fait confiance encore aujourd'hui. Bien sûr que nous avons à participer à cet événement, on le porte dans la prière, mais nos gestes sont importants aussi. Et c'est que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui, il nous rassure. Il l'a fait pour les disciples. L'Église était ballottée aussi. Dans la lecture, on parle de la barque. La barque, c'est l'Église. C'est l'Église en marche. C'est l'Église qui est ballottée de différentes manières. Et cet mot « barque » revient plusieurs fois dans la lecture que j'ai proclamée pour montrer, bien sûr, que l'Église traverse des événements difficiles, qu'elle traverse des mouvements où la vague est forte, où la vague fait un peu dévier la barque, mais que nous avons besoin de retrouver ensemble l'espérance, la foi, la confiance. Célébrer ensemble ce matin, c'est célébrer notre espérance, mais c'est célébrer ce qui nous habite comme rencontre avec le Seigneur. Notre rencontre avec le Seigneur, c'est la rencontre pour lui dire, Seigneur, je suis là. Toi aussi, tu es là. Je ne veux pas te prendre pour un fantôme. Je veux te prendre comme quelqu'un qui m'accompagne. Parce que c'est facile d'identifier un fantôme, d'identifier quelqu'un qu'on pense loin de nous. Mais identifier celui qui se présente, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est ce qui ressort à la fin de l'Évangile, la proclamation de ce grand mystère, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est ce qui est proclamé. Et c'est l'étape que les disciples doivent franchir. Après la multiplication des pains à la fin de la lecture, on rendait grâce, on se rendait bien compte que s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Mais avec la marche sur l'eau de Jésus, c'est une autre étape de la vie. C'est la proclamation maintenant qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et ce texte nous conduit à regarder Jésus qui a traversé l'histoire humaine, qui est passé par la mort, qui est ressuscité. On ne le dit pas clairement, mais c'est présent dans ce qui se vit. Il calme la tempête, mais quand il meurt sur la croix, il vient renouveler le monde. Il vient calmer quelque chose qui nous brise, le péché qui est là, mais il vient refaire du neuf, il vient remettre en ordre quelque chose. Et c'est extraordinaire quand on pense là. Et ce qui est apporté ce matin, c'est justement montrer la puissance de Dieu sur le mal, mais la puissance de Dieu qui vient refaire du neuf. Avec cette foi qui nous habite maintenant, nous voulons nous arrêter à l'écart comme on est ce matin, qu'on soit sur Zoom à la maison, qu'on prenne conscience que le Seigneur est là, c'est important, qu'on soit sur Zoom pour exprimer notre solidarité ou notre démarche d'être en communion avec la communauté. C'est la force de l'Esprit Saint, c'est la force de la communion et c'est la force de la vie. Et c'est pourquoi c'est ensemble, même avec Zoom, que nous pourrons redire notre foi, notre confiance au Seigneur. Ensemble dans le Christ. Ensemble pour le Christ.